D'abord, l'économie. Bonsoir Tatiana Mosso. Bonsoir. Les crypto-monnaies sont à la mode et l'Afrique s'y met. Elle aussi, les initiatives se multiplient, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, des démarches individuelles ou de grandes entreprises. Toutes démarches où on tente d'établir cette monnaie numérique sur le continent. Alors d'abord, Tatiana, la première question, qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Alors, vous l'avez dit, c'est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire que ces billets-là que vous voyez, qu'on utilise tous les jours, eh bien, dans le monde des crypto-monnaies, on ne les utilise plus. On utilise un téléphone portable ou alors son ordinateur pour pouvoir faire ses achats. Alors, on peut acheter de tout. On peut acheter un sac de riz, on peut acheter une voiture, à la seule condition, évidemment, que le vendeur soit équipé pour recevoir cette monnaie. Alors, c'est une monnaie qui a une utilisation particulière sur le continent, puisqu'elle sert surtout pour les paiements, les achats en ligne, par exemple pour payer ses factures, mais aussi pour les transferts d'argent, ce qui est courant sur le continent africain. La première et probablement la plus connue des crypto-monnaies, c'était le Bitcoin, créé en 2009 et la plus répandue. La crypto-monnaie, c'est une monnaie particulière en ça qu'elle n'est pas rattachée à une banque centrale comme le CFA l'est à la BEAC ou à la BCAO. Et puis surtout, c'est une monnaie qui utilise la cryptographie, qui est un code numérique très complexe et qui, normalement, rend cette monnaie inviolable et qui fait en sorte que les transactions soient sécurisées et qui, du coup, empêche les contrefaçons. Alors en Afrique, cette crypto-monnaie est déjà utilisée fréquemment au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud pour des transactions. Au Sénégal, c'est le rappeur Akon qui se lance en créant sa propre monnaie. Alors effectivement, ce rappeur qui lance la crypto-monnaie Akon, voilà, sur un petit jeu de mots, on n'oublie pas le marketing. Et justement, cette monnaie, elle devrait voir le jour ce mois-ci au Sénégal. Et au passage, il crée une ville futuriste qui se veut une crypto-ville pour pouvoir utiliser cet argent-là. Et cette monnaie, il veut qu'elle soit, rien que ça, le sauveur de l'Afrique. Et il aimerait que d'ici décembre 2018, que tout le monde puisse utiliser ça via une application sur son téléphone portable. Alors c'est très ambitieux, mais comment les institutions bancaires perçoivent-elles ou réagissent-elles à ces initiatives ? Alors sans surprise, elles sont plutôt dans l'incompréhension et puis très inquiètes aussi de cette arrivée, parce que ces crypto-monnaies, elles empiètent sur le rôle des banques centrales. On se souvient de l'exemple de Orange Money en mars 2017 au Sénégal. Orange Money qui s'est vu tout simplement suspendre ses transactions internationales par la BCAO.